Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs. Bon visionnage à vous. Bonjour ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Chérie, je vais très bien. J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon chéri? Je vais très bien, je donne toute la louange à Dieu, celui qui a veillé sur nous toute la nuit et nous a encore mis sur pied ce matin. Dieu est fidèle, il ne cesse jamais de protéger ses enfants et de leur faire du bien. Il a encore renouvelé sa bonté pour nous ce matin. Oui, que toute la gloire lui revienne. Ma chérie, je voudrais qu'on discute un peu ce matin avant que je ne parte au travail. Ok chérie, il n'y a pas de problème. C'est à propos de quoi? Que se passe-t-il? Léa, ça fait combien de jours que tu as vu, ou reçu les nouvelles de Ruben et de Siméon? Ruben et Siméon, ce ne sont pas tes enfants. Pourquoi tu me poses cette question? Léa, veux-tu répondre à ma question oui ou non? J'ai eu de leurs nouvelles hier. Ils m'appellent chaque jour. Ils sont où et t'appellent? Chaque jour. Ils sont en voyage. Ils ont dit qu'ils vont s'amuser un peu. Ils ont le droit de faire leur vie non. Ils sont encore jeunes. Ils font la belle vie. Moi qui suis leur papa, le PDG de la société, ils ne m'ont absolument rien dit. Ils n'ont aucune considération pour moi. En plus de cela, ils sont partis avec 200 000 $, l'argent de la société. Tu trouves ça normal? Il n'y a rien de mal à ça. C'est parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est pourquoi ils ont pris ça. C'est l'argent de leur papa non, à ce que je sache. Ce que tu fais, ne date pas d'aujourd'hui. Tu as toujours cautionné les bêtises de Ruben et de Siméon. Tu n'agis pas du tout comme une chrétienne. Tu n'as aucune intelligence, et aucune sagesse. Tu sais bien que je suis sous prêt à la banque et qu'ils peuvent saisir tous nos biens, si je ne paye pas. Pourquoi éduques-tu les enfants comme ça? Tu es incapable de leur faire des reproches par rapport à leur stupidité, à leurs conneries qu'ils font. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. À l'âge de 30 ans et 32 ans, ils sont inconscients et font n'importe quoi. Sais-tu comment je souffre? Chaque fois, c'est Ruben et Siméon qui font des sottises. Ton fils Joseph est un saint. Il ne fait rien. Joseph n'est plus ton fils. Ah bon, je ne savais pas, c'est parce que tu ne veux rien comprendre. De toutes les façons quand je vais prendre des mesures strictes, j'espère que tu ne viendras pas me dire que je n'aime pas Ruben et Siméon et que je suis dur avec eux. Ah oui, je comprends. Tu veux donner tous tes biens à Joseph afin qu'il soit au-dessus de ses frères. Tu veux qu'il règne sur mes enfants. Cela ne se passera pas tant que je vis. C'est ce qu'on va voir. J'ai vu vos manigances, mais vous allez échouer. Je ne manigance rien et je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas quel genre de maman tu es. Vraiment Léa, tu me déçois chaque jour. Malgré ton âge avancé, tu ne changes pas. Je t'informe que tu as raté l'éducation de tes enfants. Sache qu'il y a toujours des conséquences. Sur ce je te laisse. Passe une agréable journée. Chérie s'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais les parler. Cela a été toujours ta chanson préférée. Si tu le fais, c'est pour le bien de nous tous. Si tu ne le fais pas, tant mieux, car le Seigneur sait que j'ai fait ma part. Les parents doivent être ensemble, unis pour l'éducation de leurs enfants, mais toi, tu as toujours fait le contraire. En faisant ça, tu crois t'aimer les enfants plus que moi. C'est toi plutôt qui les détruis. Passe une bonne journée. Chérie, tu n'attends pas le chauffeur pour qu'il vienne te chercher. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux aller sans le chauffeur. Tu as oublié beaucoup de choses. Tu as oublié d'où tu viens. Ce n'est pas possible, donc Jacob veut donner tous ses biens à Joseph, pour le mettre au-dessus de ses frères. Il veut déshériter mes enfants. Cela ne se passera jamais tant que je vis. Joseph sera le dernier de cette famille. Il servira mes enfants. Il sera l'employé de mes enfants. Il n'aura absolument rien. Si Ruben et Siméon ne lui donnent pas à manger, il ne mangera pas. Mes enfants seront au-dessus de lui. C'est Ruben et Siméon qui régneront sur lui. Ils gouverneront. Mes enfants seront les légendes de cette famille et cette descendance. Il faut que je trouve une solution. Je vais appeler Ruth pour qu'on se rencontre quelque part pour causer. Quand Ruben et Siméon seront de retour, nous allons essayer de trouver une solution. On doit écarter Joseph de notre chemin. Il est un danger pour mes enfants. Il est une menace pour nous.
Seigneur, je suis venu à tes pieds, devant ton trône de grâce afin que tu me fortifies. Seigneur, j'ai besoin de toi. Porte-moi dans tes bras d'amour. Comble-moi de ta tendresse. J'ai besoin de ta chaleur. Dis-moi des mots doux et donne-moi ta paix et ton repos. Comme une maman, serre-moi très fort contre ton cœur et console-moi. Papa, j'ai besoin de toi. Je veux me blottir dans tes bras. Que ton amour m'envahisse. Seigneur, merci pour tout. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Tu ne peux jamais me trahir, ni m'abandonner. Je t'aime Papa Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Papa m'a dit d'envoyer le chauffeur pour qu'il vienne le chercher, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrivés. Que se passe-t-il? Y a-t-il eu un problème? Il m'a dit de le dévancer et qu'il va me rejoindre dans peu de temps. Seigneur, que se passe-t-il? Je ne comprends absolument rien. Je l'ai appelé plusieurs fois mais son portable est inaccessible. Je vais demander à la secrétaire si elle a eu de ses nouvelles. Léonie. Oui, monsieur Joseph. Dis-moi s'il te plaît, tu n'as pas eu les nouvelles de papa? Il ne t'a pas appelé par hasard? Non, monsieur Joseph. Votre papa ne m'a pas appelé. S'il vous plaît, monsieur, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, tout va bien, merci. Appelle-moi le chauffeur s'il te plaît. Dis-lui de me rejoindre dans la salle de conférence. Ok, monsieur, j'ai compris. Léonie, tu as déjà mangé. Quand le mois porte 2 chiffres, les choses ne marchent plus bien. Avec toutes tes charges, ce n'est pas du tout facile. Prends $1000 pour gérer la maison. Monsieur Joseph, merci beaucoup. C'est Dieu qui vous a parlé. Aujourd'hui, je n'ai rien. Que Dieu vous bénisse. Ton papa et toi, vous faites des choses inimaginables dans ma vie. Vraiment que Dieu vous le rende au-delà de ce que vous attendez. Amen, amen. Tu es comme une grande sœur pour moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, petit frère. S'il vous plaît, monsieur Joseph, la secrétaire m'a dit que vous avez besoin de moi. Oui, David, j'ai besoin de toi. Tu as été chercher papa. Quand je suis allé, maman m'a dit qu'il était déjà parti. Je l'ai appelé pour voir où il était, afin que j'aille le chercher. Il m'a dit de laisser tomber. Qu'il sera là lui-même. Ah bon, ok, merci. Monsieur Joseph, il y a un problème. Tu veux qu'on aille à la police? Non, David, il n'y a aucun problème. Tout va bien, merci. Je sais que tu n'as pas encore mangé. Prends $500 pour aller manger. Bon appétit. Et monsieur Joseph, vous êtes très gentil. Dieu va vous élever très haut dans votre famille. Merci beaucoup. Amen, amen. Tu peux partir, merci. Merci monsieur Joseph. Je suis très content. Bonjour Léa, comment tu vas? Tu es arrivée depuis. Excuse-moi pour le retard. J'étais occupée quand tu m'as appelé. Bonjour Ruth, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Merci d'être venu. Ne t'inquiète pas, je viens d'arriver, ça fait 40 minutes. Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi plutôt qui dois te remercier car je t'ai appelé à l'improviste et tu es venu. C'est un sacrifice que tu as fait pour moi. Léa, que se passe-t-il? Pourquoi tu es si affolée et déboussolée? Ma sœur, j'ai un problème très très grave. Quel est ce problème? C'est ton mari, c'est tes enfants. Non, c'est Joseph. Qu'est-il arrivé à Joseph? Rien n'est arrivé à Joseph. Joseph veut voler la bénédiction de mes enfants. Il veut être la tête de la famille. Léa, quelle est cette salade? Joseph est ton fils, oui ou non? Même si biologiquement tu n'es pas sa mère, c'est toi qui l'as élevé depuis l'âge de 12 ans quand sa maman a perdu la vie. Pourquoi tu dis ça? J'ai plusieurs fois vu Joseph dans le rêve. Il était au-dessus de ses frères. Parfois je le vois briller, prospérer et élever plus que Ruben et Siméon. Et quel est le problème? C'est ce qui te rend si déboussolé et stressé. C'est l'élévation de Joseph qui t'affole. Léa, toi aussi, je croyais qu'il se passait quelque chose de grave. Ruth, je ne te comprends pas. Ce que je t'ai dit n'est pas grave. C'est plus que grave pour moi. Joseph,
n'est pas mon fils. Il ne peut jamais prospérer plus que mes enfants. C'est mes enfants qui seront au-dessus de lui. Je vais fermement m'opposer à cela. Léa, fais doucement. Si c'est Dieu qui veut élever Joseph au-dessus de tes enfants, tu ne peux l'en empêcher. As-tu la force de te battre contre Dieu? Tu as la capacité de t'opposer à Dieu. Aujourd'hui, Joseph n'est plus ton enfant, parce qu'il sera élevé plus que tes enfants. Léa, fais très attention pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Si cette révélation vient de Dieu, non seulement tu ne peux rien faire, mais tu auras de très graves problèmes. Ruth, je te dis que cela ne se passera pas comme ça. C'est Ruben et Siméon ou c'est rien. Je ne permettrai pas que Joseph soit élevé. Léa, ce que tu fais, tu le regretteras amèrement. Tu n'as même pas bien éduqué tes fils. Tu les as détruits croyant les éduquer. Tu es incapable de les reprocher et de les corriger. Tu n'as donné aucune éducation à tes enfants. Ruth, je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes me dire ces idioties. Ça veut dire quoi? Je te parle des choses sérieuses et tu me dis des bêtises. Qu'est-ce que l'éducation de mes enfants vient faire ici? N'importe quoi, ma sœur, c'est moi seule qui peux te dire la vérité. Tu as épousé un homme très bien. Tu dois changer sinon tu vas le regretter un jour. Quel type de maman es-tu? Je crois que je vais partir. Je ne suis pas venue écouter tout ce que tu dis. Je ne suis pas venue écouter tes sermons. Au revoir et merci. Léa, abandonne ta méchanceté. Abandonne ta mauvaise vie. Au revoir. Seigneur, vraiment je te bénis et te rends gloire pour la vie de Monsieur Jacob et de son fils Joseph. Merci pour tout ce que tu fais pour moi à travers eux. Seigneur, ils sont de très bonnes personnes. Ils sont très gentils et humbles. Seigneur bénis-les, protège-les et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Je me demande comment se fait-il que Ruben et Siméon soient totalement différents de leur papa et de leur petit frère. Ils sont orgueilleux, impolis et paresseux. Tout ce qui compte pour eux c'est les femmes, les boîtes de nuit, les boissons et autres. Vraiment, c'est pitoyable. Dieu, secours Monsieur Jacob. Léonie ma sœur, c'est comment? Tu es là. Chi et David, d'où viens-tu encore? Chi et Léonie, vraiment je suis béni ce matin. Ce petit-là, je l'aime trop. Il est très bon et très poli. Dieu va l'élever parce qu'il est humble. Tu parles de quel petit? Je parle de Joseph. Je suis parti manger. C'est Joseph qui m'a donné de l'argent. Il me respecte tellement. Mon frère, Joseph est très respectueux et calme. Je l'apprécie beaucoup. Dieu va l'élever. Dieu fera de lui la tête et non la queue. Il sera au-dessus de ses grands frères. Amen amen. Il est où? Il est sorti. Il m'a dit qu'il arrive dans quelques instants. Léonie, je me demande pourquoi un homme si bon peut-il avoir des fils comme Ruben et Siméon. Quand je pense à cela, je n'arrive pas à comprendre. Joseph est totalement différent de ses frères. Vraiment le vieux Jacob souffre trop à cause de ses enfants. Je prie que Dieu lui vienne en aide. Ce monsieur a un très bon cœur. La situation qu'il traverse est très difficile. Nous allons prier pour lui. Ok, pas de problème, je retourne à mon poste. On reparlera de ça plus tard. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Mon papa chéri, que fais-tu ici? Pourquoi tu n'es pas venu au service? Que se passe-t-il papa? Joseph mon fils, qui t'a dit que je suis ici? Comment m'as-tu retrouvé? J'avais vraiment besoin de prendre de l'air fraîche et de me détendre. Je suis dans la contemplation de Dieu. Je contemple en admirant ses créations. Viens t'asseoir. Merci papa. Papa, s'il te plaît dis-moi ce qui se passe. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu as des problèmes avec maman. Tu lui as parlé de Ruben et de Siméon. Oui mon fils, comment le sais-tu? Papa, je ne suis plus un enfant. Je sais tout ce qui se passe. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Je vois la vie que mènent Ruben et Siméon, mais maman prend toujours leur défense. Elle cautionne toujours le mal qu'ils font. Elle est toujours du côté de Ruben et de Siméon malgré tout le mal qu'ils font. Elle ne leur dit jamais la vérité et je sais comment cela te fait souffrir. Tu sais tout ça et tu ne m'as jamais rien demandé. Papa, à quoi servirait-il de te poser la question? Je sais tout ce qui se passe.
Tout ce que je dois faire, c'est de prier pour toi, pour mes frères et pour maman aussi. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Mon fils, sais-tu que Ruben et Siméon ont averti leur maman avant de partir, mais ils ne m'ont rien dit. Quand j'ai parlé de l'argent que tes frères ont pris, votre maman m'a dit que c'est l'argent de leur papa. Elle approuve ce que Ruben et Siméon font. Elle a toujours monté tes frères contre moi. C'est comme si c'est moi qui ne les aime pas, car je n'approuve pas les conneries qu'ils font. Vraiment mon fils, j'ai très mal. Dans l'éducation des enfants, le papa et la maman doivent avoir le même langage. Ils doivent être soudés et complices. Papa ne doit pas dire autre chose et maman aussi autre chose. Quand ils iront chez papa, ce que papa leur dira, doit être la même chose que maman dira quand ils iront chez elle. Mais si les enfants constatent que papa et maman ne font pas qu'il y a une fissure, une faille, un dérèglement entre papa et maman, c'est fini. Ils vont profiter de la situation pour vous manipuler, vous manœuvrer. Ils feront de vous tout ce qu'ils veulent. Leur éducation est bafouée et leur avenir hypothéqué et détruit. Dieu sait que je me suis donné. J'ai fait ma part. Je remets tout entre les mains de Dieu. Papa, ce que tu vis n'est pas du tout facile, mais prends courage et fortifie-toi. Ça va aller, Dieu est au contrôle. Tu sais papa, je préfère que tu ne discutes plus de ce problème avec maman. Ne lui parle plus de Ruben et de Siméon, afin de ne plus entendre les choses qui vont te briser le cœur. Ton âge avance, tu ne dois plus vivre certaines situations. Confie-toi seulement à Dieu. Il le fera, je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mon fils, tu as raison. Je ne vais plus discuter de Ruben et de Siméon avec votre maman. Comme ça, je n'aurai plus de problème avec elle. Je vais m'abandonner à Dieu. Je vais mettre toute ma confiance en lui. Merci mon fils pour le conseil. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là pour moi. Je t'aime aussi papa. Je suis fier de toi. Bonjour maman, comment tu vas? Nous sommes de retour. Bonjour Ruben mon fils chéri. Je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Et ton frère, comment a été votre séjour là-bas? J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je suis très contente de votre retour. Vous m'avez terriblement manqué. Tu nous as terriblement manqué aussi. Je vais très bien ainsi que Siméon. Il dort encore. Notre séjour a été super. Maman, tu nous as demandé de passer te voir dès que nous serons de retour. Es-tu à la maison? Je voudrais passer te voir. Je suis à la maison, mais je préfère qu'on se rencontre au café. C'est un problème très urgent et nous devons être discrets. Retrouvons-nous au café de la ville dans 1 heure de temps au plus. À tout à l'heure. Ok maman, j'ai compris. À tout à l'heure. Ruben, ça veut dire quoi? C'est maintenant que tu arrives. Tu m'as fait attendre pendant 3 heures de temps. Je t'ai rappelé plusieurs fois. Ton portable était hors service. Oh maman toi aussi, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas encore la fin du monde, à ce que je sache. C'est quoi? Je suis parti passer du temps avec une de mes copines. Elle m'a appelé quand j'ai raccroché avec toi. Je devais aller. Quelle est cette façon de parler à sa mère? C'est très impoli, arrogant et insolent. Maman, je ne t'ai pas demandé de m'appeler. C'est toi qui m'as demandé de venir te voir. Ça veut dire quoi ça? Si tu n'as rien à me dire, je vais repartir. Ne me perds pas le temps. Bon, laissons ce qui s'est passé et parlons des choses sérieuses. Ok, j'ai compris. Où sont papa et Joseph? Ils sont au travail. À eux le travail, à nous l'argent. Ruben, il y a un grave problème. Nous devons rapidement trouver une solution. J'ai rêvé que Joseph était plus riche que vous. Il était votre patron. Cela n'arrivera pas tant que je suis là. Je suis sûr que votre papa veut lui donner plus de richesse que vous. Nous devons trouver un moyen pour le mettre hors de votre chemin. Nous devons l'écarter de votre chemin. Joseph représente un très grand danger, un obstacle pour vous. Quoi, Joseph? Ça ne se passera pas comme ça. Maman, tu vois les bêtises de papa. Tu vois les manigances qu'il fait. Siméon et moi, nous avons toujours su que c'est toi seul qui nous aime.
Papa ne nous aime pas. Joseph n'aura rien, même pas un seul dollar. On va l'envoyer très loin de nous. Maman, tu es très gentille. Merci beaucoup. Maman, j'ai une idée formidable. Mon fils, quelle est cette idée formidable? J'ai un ami au Canada. Il suffit de le payer, il va nous aider. Nous allons dire à papa que nous voulons envoyer Joseph au Canada pour qu'il continue ses études. Nous allons le convaincre en lui disant comme c'est Joseph qui a bien fait les études parmi nous, qu'il aille continuer là-bas, pour avoir beaucoup de connaissances pour bien diriger la société pour le bien de toute la famille. Waouh, formidable mon fils, tu es très intelligent. Tu as une très belle idée. Nous allons faire tous les papiers et payer l'université comme si c'était quelque chose de vrai. Arrivé au Canada, Norbert va jouer le jeu. Il va l'accueillir chez lui pour juste un mois. Après un mois, Norbert va le chasser. Norbert va le mettre à la rue. Joseph deviendra un sans-papier et un sans-abri. Il ne pourra jamais revenir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. On fait comme ça. C'est une très bonne idée mais il faut beaucoup d'argent. Tu vas financer. Pourquoi? Les 200 000 dollars que vous avez pris chez votre papa sont où? Où se trouve l'argent qui est sur votre compte? L'argent est fini. On a fait la belle vie avec. On n'a plus rien sur nos comptes. On était avec des nénettes et des amis. Tu nous donnes l'argent ou pas? Tu veux que Joseph seul s'accapare des biens de papa? Ok, je vous donnerai l'argent. Discutez avec votre ami et on verra ce qu'il faut faire. Ok, j'ai compris. Pour que ce complot, ce plan puisse marcher, vous devez demander pardon à votre papa et lui démontrer que vous avez changé sinon, il n'acceptera jamais. Ok, maman, j'ai compris. Je ferai le compte rendu à Siméon et on ira le voir. Je vais discuter avec Siméon et on te fera le retour. Ok, je crois que je vais partir. Votre papa va bientôt revenir du travail. Au revoir Ruben et bien de choses à ton petit frère. Tu vas partir comme ça. Tu ne me donnes rien. Je n'ai pas d'argent. Comment tu n'as pas d'argent? Tu ne peux pas partir sans rien me donner. Prends 5 000 dollars, c'est tout ce que j'ai. Maman, qu'est-ce que je vais faire avec 5 000 dollars? Demain, nous irons en boîte de nuit. Ruben, tu exagères. Ça commence à me fatiguer. Je t'enverrai 10 000 dollars sur ton compte. Merci maman, tu es trop gentille. Au revoir et merci. Frérot, comment tu as passé la journée? Je t'ai appelé sur ton portable, tu étais inaccessible. J'ai dû appeler Judith sur son portable pour lui demander d'après toi. Elle m'a dit que tu dormais. Mon frère, j'étais trop fatigué. Je devais me reposer sinon mon corps aura des problèmes. Pourquoi tu m'as appelé? Il y a un problème. Ruben, si je n'étais pas chez Judith, le fait de l'avoir appelé, tu gâteras mes affaires. Tu sais que je la connais, ça ne fait pas encore 3 mois. Donc il faut que je profite au maximum de cette relation. Siméon, le fils de ma mère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mettre du sable dans ta nourriture. Ruben, mon grand frère. Nous vivons la vie. J'ai appelé maman comme elle l'a demandé. On s'est donné rendez-vous au café et on s'est rencontrés. Mon frère, il y a un grand business que nous devons gérer. C'est par rapport à Joseph. Nous devons agir rapidement. Maman a dit qu'elle a vu Joseph régner sur nous. Dans le rêve, Joseph est plus riche que nous et il est notre chef. Quoi, ce petit-là? Cela ne se passera pas comme ça. C'est Joseph qui sera notre esclave. Il travaillera et nous, on viendra ramasser l'argent et lui donner quelques miettes. C'est comme ça mon frérot. C'est lui qui nous servira. Il nous fera manger et lavera nos assiettes. N'importe quoi. Tu as vu les conneries de ton papa. Il veut donner à Joseph ce qui nous revient de droit. Vraiment ce vieux ne nous a jamais aimés. Qu'est-ce que toi et maman vous avez décidé? Vous avez trouvé un plan. Voici mon plan, j'ai dit à maman que je vais voir Norbert, mon ami qui est au Canada. Si nous lui payons bien, il va nous aider. Tu sais que Norbert ne blague pas avec l'argent. Nous allons dire à papa que nous voulons envoyer Joseph au Canada pour qu'il continue ses études. Nous allons le convaincre en le disant comme c'est Joseph qui a bien fait les études parmi nous, qu'il aille continuer là-bas pour avoir beaucoup de connaissances pour le développement de la société. Nous allons faire tous les papiers et payer l'université comme si c'était quelque chose de vrai. Arrivé au Canada, Norbert va jouer le jeu. Il va l'accueillir chez lui, mais après un mois,
Il va le mettre dans la rue. Joseph deviendra un sans-papier et un sans-abri. Il ne pourra jamais revenir. Waouh Ruben, c'est une très bonne idée. On va enlever cet obstacle de notre chemin. Il est un danger pour nous. Il va devenir un sans-papier et sans-abri là-bas. On verra si le rêve, que maman a eu va se réaliser. Il va aller régner sur les sans-papiers et les sans-abri au Canada. N'importe quoi. On va voir comment monsieur pourra régner sur nous. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous.